Bonsoir. Monseigneur, Messieurs les présidents, les élus, chers amis. Alors, on n'a pas souvent l'occasion dans la vie d'essayer de faire des grandes choses qui réunissent autant de talent et de vertu qu'un projet de cette nature, un deuxième millénaire pour Bassac. On l'a dit, ici il y a des Charentais, il y a des Parisiens, et puis au milieu, un peu médiocre, mais les Poitevins. Je regarde toujours la Charente avec un esprit de domination, mais pour les plus éduqués d'entre eux, c'est un esprit d'admiration. Et je connais bien cette route, en effet, il nous permet de voir la ville de Bassac. Et pour être très franc, je l'ai plus fréquenté en passant qu'en arrêtant, mais néanmoins, je mesure l'importance de ce site et ce qu'exprime ce site, notamment comme esprit paisible, esprit serein et esprit, au fond, esprit du temps. Je trouve qu'il y a là quelque chose de grand à se mobiliser pour un lieu de cette nature qui répond à beaucoup des questions que nous nous posons dans ce monde aujourd'hui complètement bousculé, où on parle plus vite qu'on ne pense, on frappe plus vite qu'on essaie d'argumenter, on est dans des situations où finalement l'esprit est dominé parce que l'esprit va souvent moins vite que l'action. Donc il faut lui donner cette capacité à la pensée, de prendre son temps, mais en même temps de se muscler pour résister à tous ses adversaires. Et je crois que nous avons besoin aujourd'hui, dans bien des sujets, de penser, d'utiliser le temps comme l'offre majeure qui est de produire de la pensée. La pensée pour soi-même, la pensée pour les autres, la pensée pour la vie, la pensée pour ceux qui nous succèdent. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que la pensée, elle a besoin du temps, elle le sculpte, elle a besoin de le prendre, elle a besoin de le donner, on a besoin, et donc de la charpenter. Ces moines qui, 8 fois par jour, structurent le temps pour mieux le mesurer, pour mieux l'articuler. Au fond, cette nécessité aujourd'hui d'avoir des lieux qui font la promotion de la pensée et qui utilisent le temps pour produire de la pensée. Et cette mobilisation, je crois qu'elle est très importante dans un monde où, naturellement, les pouvoirs publics ne pourront pas, dans l'avenir, assumer ce type de responsabilité. Et les pouvoirs publics sont de plus en plus confrontés à l'urgence, et donc non seulement les moyens vont en diminuant, mais en plus, il est clair qu'on confondra toujours plus d'argent à l'immédiat. Mais on le sait, quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive, et là, il faut essayer de faire en sorte que l'esprit trouve une maison où il prendra son temps pour aboutir à la pensée. Alors, moi je crois qu'il faut vraiment se mobiliser pour à la fois ce site, parce que la belle Charente a dans sa nature une capacité d'attractivité, mais elle n'a pas toujours la notoriété de son attractivité. Quelquefois parce que certains ont dévoré un peu la notoriété parmi les boissons les plus délicieuses pour lesquelles mon père, je suis à la fois croyant et pratiquant, mais autrement pour des raisons souvent mystérieuses, la Charente aime garder, c'est peut-être aussi un esprit charentais, aime garder ses merveilles pour elle-même. Et donc, il faut qu'elle soit ouverte, qu'elle puisse y accueillir dans un lieu qui a son identité géographique, mais qui, par son ambition, peut être plus grand que ses frontières. Et c'est, je crois, un élément très important de cette démarche de pensée qui doit être très ouverte et qui peut nous mobiliser. Alors, il se trouve que fut un temps où la France était gouvernée dans les années 2002-2004, précisément, et on avait voté une loi sur le mécénat, et on a déclenché un certain nombre d'initiatives qui ont permis aux uns et aux autres de faire en sorte que, finalement, plutôt que de donner l'argent entièrement à l'État, eh bien finalement on le donne à des causes publiques, mais que nous choisissons nous-mêmes.
Et donc c'est ça l'esprit de débat, parce que finalement on se dit que sur un certain nombre de sujets, on doit pouvoir faire aussi bien que l'État. Et donc nous pensons que sur un sujet de cette nature, ça vaut la peine d'essayer de mobiliser les énergies privées pour donner à ce site l'infrastructure matérielle qui correspond à son ambition spirituelle et de pensée. Et donc voilà pourquoi nous sommes réunis et pourquoi nous allons continuer à agir ensemble pour essayer de mobiliser, de structurer. Je crois que c'est vrai quand vous dites que ça peut être un modèle qui servira pour d'autres abbayes, mais là, pour le moment, en soi, de manière singulière, cette cicatrice sur la terre qu'il faut bien qu'on laisse d'un moment ou à un autre, là, on a une occasion d'un beau lieu qui profitera à tous, et notamment à tous ceux qui viendront après nous. Et si on peut aider ceux qui, après nous, trouveront ici le temps de penser, finalement, est-ce que c'est parce qu'on a le mieux à faire? Car au fond, pour nous qui avons confiance dans la nature humaine, quand la nature humaine pense, il n'y a aucune raison qu'elle fasse des erreurs. Et donc, c'est vraiment le chemin de l'avenir, une forme de chemin de la paix. Et cette mobilisation-là, je pense que ça vaut la peine que nous y participions, chacun en fonction de son énergie, de ses moyens, de sa volonté, tout ça. Mais au fond, qu'on crée une communauté, un peu de respect pour Bassac, qui fait que ça vaut la peine qu'on donne pour Bassac. Et puis, comme de toute façon, ce sont les bénédictins qui, au départ, ont construit, la règle Saint-Benoît est bien claire, dans toute cette démarche qui peut nous aider, il faut essayer d'être très obéissant, non pas pour faire de l'obéissance une seule vertu, mais pour que l'obéissance nous conduise à l'humilité. Au fond, c'est comme le pèlerin, il y a la destination, puis il y a le chemin. Bien, le chemin, c'est l'obéissance, la destination, c'est l'humilité. Mais l'humilité est-elle aussi qu'un chemin? Car elle a une destination, et la destination, c'est la charité. Alors la charité, vous avez deux façons de l'apprendre. Vous l'apprenez pour l'amour de Bassac et l'amour que peut générer Bassac. Et puis la charité, c'est aussi ce que vous pouvez donner à l'amour, c'est-à-dire donner au projet de Bassac. Et c'est pour ça que bon, vous pouvez très bien vous rassembler autour de ce projet en respectant la règle de Saint-Benoît. Je vous remercie, je suis avec vous.